quand vous graissez, franchement, ça te fait rien. C'est quand toi, tu te qualifies que ça te fait quelque chose. Le gars, il est fan, il a envie de s'engager avec toi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Moi, j'ai un problème, véritable problème à coach. Oui. L'année passée, j'avais eu un terrible boumé. Donc, j'ai décidé de me mettre, de rester célibataire pendant 1 an. J'ai décidé de rester célibataire, au fait, ma coach, vous voyez. Et pendant ces 1 an-là, j'ai passé tout mon... Ah, Viviane, thank you. Oui. J'ai passé tout mon temps à me ploffer. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, ça va, ça marche. La personne est gentille, la personne est bien, mais ma coach, mougossalement parlant, ma coach, je ne ressens aucun plaisir au fait quand un homme, quand je frontonne avec un homme. C'est plutôt quand je me ploffe moi-même que je ressens des trucs. Et mon chéri actuel avec qui je suis, au fait, je suis obligée de simuler. Et souvent, même quand il me... Non, parle encore de ma chérie. Déjà que le lèvre est beaucoup signalé, pas de mots crus, sinon je te descends tout de suite. D'accord, d'accord ma coach, il n'y a pas de problème. Donc quand je suis avec mon chéri, quand on doit frontonner, franchement, il n'y a rien au fait. C'est seulement quand moi-même je me plofie que je ressens des trucs. Et le gars, au fait, je simule souvent. Et le gars, il veut me marier, on doit se marier. Moi, j'ai que 25 ans. On doit se marier bientôt, il doit partir voir ma famille et tout. Mais j'ai pas vraiment envie de me marier avec lui parce que je me fais du plaisir moi seule. Je sais pas si vous comprenez ma coach. Je suis à l'aise, genre je suis habituée. Non, tu as déjà expliqué ma chérie. Là c'est bon, tu as dit l'essentiel. Donc t'as pas besoin de trop dire des choses pour que TikTok m'envoie un message. D'accord, ok. Donc ça veut dire que il y a quelques années en arrière, tu étais dans une relation et la relation est mal terminée. C'est-à-dire que tu as été déçu, tu as vécu un goumen très sévère. Et tu as décidé de ne plus te mettre en couple. Ne plus te remettre en couple et tout. Du coup, pendant ton célibat, puisque tu voulais plus être en couple pendant ton célibat, tu passais ton temps à te qualifier. Exactement. Et pendant ces années-là, tu t'es qualifié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as accepté un autre homme dans ta vie, tu as donné la chance à un autre homme. Mais quand vous graissez, franchement, ça te fait rien. C'est quand toi, tu te qualifies que ça te fait quelque chose. Maintenant, le gars, il est fan, il a envie de s'engager avec toi. Oui, ma coach. Ok, donc c'est quoi la question? Ma coach, je ne sais pas si je dois accepter parce que finalement, il me plaît bien, mais mougossalement parlant, c'est pas ça. Il me nerve. Quand il me touche, j'aime pas. Même quand on finit de faire, après quand il dort, je me cache pour aller dans la douche, pour aller me ploffer. C'est que ça, au fait, c'est quand je fais ça seulement que je ressens quelque chose. Donc, je ne sais pas si je dois accepter de me marier avec lui, sachant que quand il me touche, ça me fait aucun effet ou si je dois le laisser et continuer dans ça. Parce qu'il n'y a que quand ça que je fais, il n'y a que ça, au fait, qui me donne du plaisir. Donc, la question, c'est de savoir si tu dois accepter de marier cet homme-là, puisque, mougossalement parlant, ça te fait rien. Quand vous graissez, même quand il finit, même ça t'énerve, tu es obligé d'aller toi-même te mettre quelque part, te qualifier pour être bien. Donc, tu demandes si tu dois accepter de marier ce monsieur-là, alors qu'il ne te plaît pas, ou si tu dois rester seul. Oui, ma coach. Ok. Alors, ce qui est en train de se passer, il y a des gens qui sont en train de mettre en commentaire, que c'est un esprit, c'est spirituel. C'est pas spirituel. Ça n'a rien de spirituel, ce qu'elle est en train de vivre. Ce qu'elle est en train de vivre, en fait, c'est comme un homme qui frappe à Oko. Voilà, c'est comme un homme qui frappe à Oko. C'est-à-dire, c'est comme un homme qui est resté célibataire très longtemps et qui a passé son temps à frapper à Oko. Donc, ça fait que son esprit a accepté le fait que ce soit à Oko qui soit bon pour lui. Ce qui fait que quand il se met avec une mousseau, quelle que soit la mousseau, ça lui fait rien. C'est-à-dire que même quand il finit de griller avec elle, il est obligé de lui-même aller se qualifier d'abord pour se sentir bien. C'est ce qu'elle est en train de vivre. C'est parce qu'en fait, après son goumen, tellement qu'elle a perdu confiance, elle a été déçue des mogos, elle a décidé elle-même de rester seule. Et le fait, en fait, c'est comme une addiction, voilà. Le fait de le faire régulièrement, son cerveau a enregistré ça.
Vous voyez? Donc ça fait que quel que soit le moro qui va venir, même si c'est un moro qui s'est fracassé, même si c'est un moro qui s'est gré, n'importe comment, elle, ça peut rien lui faire. Parce que le cerveau a enregistré le chlorphysage. Tu comprends? Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que le monsieur, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Non, physiquement, il est bien. C'est-à-dire que physiquement, c'est ton genre. Et dans son comportement, il est un bon comportement. Le fait que tu ne sois pas enjaillé quand tu grées avec lui, c'est parce qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre une addiction. Moi, je t'ai dit, ne refuse pas la proposition si tu penses que c'est un homme d'avenir, si tu penses que c'est quelqu'un de bien, si tu penses que c'est quelqu'un qui a des valeurs et c'est quelqu'un qui te respecte, il ne faut pas refuser. Mais tu vas apprendre tout doucement à habituer ton corps à ça. Il y a des femmes qui sont passées par là. Il y a des femmes, en fait, après des déceptions, après un mariage très difficile, après une séparation très difficile, qui sont restées célibataires longtemps, qui ont passé leur temps à se chlorphy. Et ces femmes-là, quand elles ont connu un homme qui était vraiment bien et tout, au début, c'était très difficile. C'est-à-dire que quand elles graissaient avec leur mari, c'est comme si... C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dire le mot ici parce que vous savez que on est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas envie de dire. Mais à chaque fois qu'elles graissaient avec leur mari, c'est comme si on les... Vous voyez un peu le truc. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si c'est ce qui n'est pas bon là, quand on n'est pas d'accord là. C'est comme si on leur faisait ça. Alors que non. Mais tout ça, c'est normal. C'est parce que le cerveau a enregistré le fait que c'est le chlorphysage qui est bon pour toi. Mais petit à petit, c'est-à-dire que petit à petit, ces femmes-là, il y en a qui ont accepté d'être aidées par des professionnels. Il y en a aussi qui ont été patientes et tout doucement, elles ont préparé leur cerveau à rentrer vraiment dans la relation. Et c'est-à-dire qu'il faut que ton corps et toi, vous devez rentrer dans une autre phase. C'est-à-dire que toi-même, tu dois toi-même te booster, te coacher. Dans ta tête, tu dois te parler. Tu vois? Tu dois te parler, il faut que tu te mettes dans la relation, c'est-à-dire que tu es en dehors de la relation. Et malheureusement, pour toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie. C'est-à-dire que pour toi, tu te suffis. Alors que, voilà, alors que tu ne peux pas te suffire, tu es une femme. Tu es appelée à te marier, tu es appelée à être avec un homme. Je ne dis pas que les femmes qui ne sont pas avec des hommes ne sont pas des femmes, mais je veux dire simplement que normalement, une femme, dans la logique, dans la nature, elle doit se marier, que ce soit avec un homme ou une femme, mais en tout cas, elle doit vivre l'amour. Tu vois? Donc, c'est obligé que tu vives l'amour, c'est obligé que tu donnes ton cœur à un homme, c'est obligé. Donc, emmène ton cerveau, sois patiente, ça va venir. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, le chlorphysage, il faut arrêter. Il faut que tu fasses un travail sur toi. C'est-à-dire que le chlorphysage, là, tu arrêtes. Tu arrêtes ça. Dans ta tête, il faut te dire que c'est pas bon. Tu arrêtes le chlorphysage. Donc, si tu arrêtes le chlorphysage, mais ça va être très difficile parce que tu es habitué. Oui, mais il faut que tu fasses un effort pour éviter même de te chlorphy toute seule. Et tu vas voir que comme tu vas arrêter de te chlorphy, ton cerveau va commencer à s'adapter à ton homme. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Et si ton cerveau s'adapte à l'homme, ton corps va suivre. Et tout doucement, ça va venir tout doucement. Et arriver à un certain moment, quand tu seras intégré à ton homme, tu vas bien te sentir. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Ok, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui, bisous. Tu as l'esprit de cocotti. Cocotti. Que je tombe tout le temps amoureuse des copains et des maris de mes copines, ma coach. Je ne sais pas comment faire, ma coach. J'essaie de serrer mon cœur, de me contenir, mais je n'arrive pas, ma coach. Il faut me sortir de là, s'il vous plaît. Mais ça veut dire je ne sais pas si c'est une maladie. Mais ça veut dire quoi? Ce que tu dis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une copine à moi est en couple, je tombe amoureuse de son copain. Si elle est mariée, je tombe amoureuse de son mari. Maintenant, même mes copines, là, ma coach, elles cachent leur mari et leur copain. Elles veulent même plus que je voie leur mari et leur copain. Ah. Donc là, ma coach, ça me hante, ma coach. S'il vous plaît, aidez-moi. Je fais comment, ma coach? Oui, tu as besoin de... On a besoin de te désenvoûter. Tu es envoûtée. Je suis envoûtée. Oui, tu as un esprit. J'ai un esprit, ma coach. Un esprit de quoi? Cocotti.
Cocotier. Quel cocotier? Le cocotier même, ça veut dire que... je vais te dire une chose. Les cocotiers que tu vois là, est-ce que quand toi-même tu regardes l'environnement des cocotiers, c'est un environnement qui est stressant. Les cocotiers là, ils sont toujours à la plage, dans les endroits où il fait beau. Donc pas cocotier. J'ai dit que tu as l'esprit de cocotier. Cocotier là, c'est quoi ma coach? Pour enlever ça, il faut... Un comportement de cocotier. Je fais comment pour retirer cocotier là dans mon corps? Si oui, mais est-ce que cocotier là, tu connais? C'est ça, je connais pas. Ah, tu es d'où? Tu es gabonaise? Non, moi je suis tchadienne. Tchadienne. Oui, cocotier c'est cochon. Cochon? Oui. Ah, coach, moi je suis musulmane, je mange pas cochon. J'ai jamais mangé cochon. Son esprit entre en commande à moi. Oui, mais est-ce que je t'ai dit que tu manges? Tu ne le manges pas, mais c'est bizarre, mais son esprit elle a habité en toi. Mais quand je vais retirer esprit là, je dois faire quoi? Mais tu n'as pas d'imam? Si je ne veux pas dire imam cochon est en moi là, il va pas me chasser ma coach. Il faut me dire autre chose. Non, tu vas pas lui dire que c'est esprit de cochon. Moi je te dis. Maintenant quand tu vas lui expliquer, lui dans son expression, il va te dire l'esprit que c'est. Et puis il va te désenvoûter. Sinon où tu es là, si c'est pas cocotier, esprit de cocotier, qui peut se comporter comme ça? C'est-à-dire que toi où tu es là, quand les gens viennent te draguer là, tu les aimes pas, hein? C'est gars de ta copine, de tes copines là. Dès que tu les vois, ton clic se lève, on dirait Bangala, et tu as envie de les griller. Mais c'est le cocotier, tu sais le cocotier que tu vois. Le cocotier que tu vois, il mange tout. Sinon, normalement, le cocotier, Dieu lui a donné sa nourriture. Mais tellement qu'il est envieux, cocotier peut aller manger nourriture de cheval, il peut aller manger nourriture de lion, il va aller manger nourriture d'oiseau. Cocotier, il mange tout. Tellement qu'il est envieux. Donc, c'est esprit de cocotier. Mais Marco, c'est mon cœur, c'est pas moi. Oui, mais écoute-moi, tu me fais pas tu me le fais pas, hein. Tu me le fais pas, hein. C'est pas ton cœur, c'est toi. Mais ton cœur, là, il habite où? C'est pas en toi qu'il habite? Oui, mais il prend des décisions que je ne veux pas, ma coach. Mais c'est ça, je t'ai dit, là. C'est ça, je t'ai dit, là. J'ai dit que le cocotier est venu habiter en toi. Donc, toi-même, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on fasse des prières sur toi. Comme ça, l'esprit de cocotier va partir. Tu vas laisser le mari et les copains de tes copines. Tu as compris? D'accord. Tu vas être moins envieuse. Au revoir. Oui. Au revoir, ma coach. Oui. C'est la même, si tu veux même, il faut lui donner même Donald Trump en mariage. Si sa copine allait marier, chose, comment on appelle, comment il appelle, qui je peux dire comme ça. Si sa copine allait marier un simple gars là, elle va laisser Donald Trump pour aller se mettre à elle, le gars. C'est l'envie, elle est comme ça, elle est envieuse. J'ai pas une situation instable, du coup, j'ai demandé sa mère, son papa avait refusé. Après, ils ont quitté la France et ils sont partis au USA. Au USA, ça c'est quoi? Ça c'est New York, aux États-Unis. Mais faut dire aux États-Unis, tu dis USA. C'est quoi les choses comme ça? Elle est partie aux États-Unis avec toute sa famille et tout. Après, maintenant, Dieu merci, j'ai une situation très... je suis beau financièrement. Oui. Il y a cela 3 jours, j'ai reçu l'appel de son papa. Oui. Comme quoi il voulait parler avec moi. Oui. Et actuellement, moi, je suis en couple avec une tismée, avec une métisse. Oui. Et je l'aime très bien. Mais de toute façon, j'aime mon ex. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Et là, je me stresse. Je ne sais pas ce que son papa voulait me parler de quoi et tout. Donc, je ne comprends pas. Ok. C'est pour ça. Donc, si je comprends bien, là, tu étais avec ta chérie ici, ta petite amie. Mais comme en ce moment-là, tu étais un galérien, ça veut dire que tu n'avais rien. Ses parents, tu voulais la marier, ses parents ont refusé. Tout à fait. Ok, donc ils ont quitté la France, ils sont allés vivre aux États-Unis. Très bien. Ok, donc quelques années plus tard, toi aujourd'hui, ça va chez toi. Ta situation, c'est beaucoup... 3 ans après, tu as eu un bon boulot, ça va chez toi, ta situation, c'est vraiment, vraiment beaucoup arrangée. Mais entre-temps, tu as fait la connaissance d'une autre femme avec qui tu vis ou bien que tu sors. Ouais, actuellement, je suis en couple avec elle. Tu es en couple, ça veut dire que vous sortez ensemble. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, les parents de la petite, le papa de la petite t'a appelé qu'elle veut parler avec toi. Donc, genre, peut-être ils ont envie d'arranger pour que ton ex et toi vous repreniez. Parce qu'aujourd'hui, ça va chez toi. Oui, de toute façon, on a gardé le contact. Je parle toujours avec mon ex, mais de temps en temps, en fait, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Oui. Mais hier, avant-hier, il a dit ça 3 jours, j'ai reçu l'appel de son papa, comme quoi il voulait me parler. Oui. Et si c'est possible, il voulait me voir.
Oui. Mais lui, il est aux États-Unis, moi, je suis en France actuellement. Oui. Et du coup, là, je sais pas ce qu'il voulait et tout, donc c'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, mais est-ce moi, mais écoute-moi. Ma copine actuelle. Oui, mais écoute, est-ce que son papa dit veut te parler? Maintenant, tu veux demander, tu me demandes de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai une boule en cristal? Non, non, je sais très bien, c'est pas l'autre là, vous ne savez pas ça, mais s'il me demande d'être en couple avec, ou bien s'il accepte ma demande, il a 3 ans. Oui. Et actuellement, je suis en couple avec une autre meuf. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ta question, c'est de savoir si tu dois reprendre avec ton ex ou si tu dois rester avec la petite amie avec qui tu es, c'est ça? En sachant que ton ex, vous êtes toujours resté en contact, vous parlez et que tu l'aimes toujours. Tout à fait, mais en sachant que le père de mon ex, c'est quelqu'un que je considère énormément et je ne peux pas lui dire non. Et pourtant, j'aime mon petite amie, c'est celle que je suis en couple actuellement. Et le papa, c'est quelqu'un que je considère énormément. Donc, je suis dans le dilemme, je ne comprends pas si après, s'il me demande et tout, s'il accepte ma demande, il a 3 ans et tout, donc je ne comprends pas ce que je voulais lui dire, en fait. Écoute-moi. Oui, coach. Tu ne me le fais pas à l'envers, hein, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu comprends un peu le truc? Là, c'est la malhonnêteté qui est en train de commencer là. Oui, le père de mon ex, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Ça veut dire quoi, c'est ton papa? Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Écoute-moi, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que si le papa de ton ex, tu as tellement de considération pour lui, ça veut dire que ce qui sort de sa bouche là est considéré comme si c'était ton père, c'est parce que tu aimes encore ton ex. Quand un homme aime toujours son ex, là, c'est comme ça qu'il considère les parents de son ex. Donc ça, là, c'est très clair. Donc, il faut laisser tes discours de oui. S'il dit quelque chose, je ne peux pas faire le contraire. Tu aimes toujours ton ex. Maintenant, quand tu étais avec ton ex, tu étais poivre. C'est pour ça que ses parents ne voulaient pas qu'il te marie. Hein? Oui, j'étais très pauvre, quoi. Oui, mais tu étais très poivre. Mais quand je dis poivre, est-ce que très poivre et poivre encore? Quand on dit poivre déjà, c'est déjà pire. Donc le très, ça sert à quoi? Écoute, donc ça veut dire que quand tu étais très poivre, tu voulais marier leur fille, ils ont refusé. Aujourd'hui, mais je vais te dire une chose, hein. Toi-même de toi à moi là. Toi, si demain tu as tes enfants, que tu as ta fille, tu vas enlever le haut-parleur là où même quand tu descends. Non, c'est bon. Dites-moi. Faites attention, vous les Yougos, hein. Parce qu'aujourd'hui là... J'étais Yougos, mais maintenant je suis caviar. Ah non, si tu es caviar, je te descends tout de suite parce que c'est l'émission des Yougos. Donc tu es Yougos, donc tu restes sur ta position, hein. Sinon tu risques de descendre. Donc ça veut dire que... Mais j'ai dit, de toi à moi, si demain tu fais des enfants et que tu as ta fille, tu peux accepter que ta fille se marie à un poivre? Pas du tout. Alors, donc si les parents ne voulaient pas, ils étaient dans leur plein droit. Qui va donner son enfant à un poivre? Elle va manger quoi? Donc aujourd'hui, ta situation est bien, donc on peut en parler. Bien sûr, mais pour moi, c'était une frustration au début. Quelle frustration? Depuis quand poivre est frustré, quand on est poivre, on ne connaît pas la frustration. Tu comprends? Mais ça fait très mal, Code. Oh, faut laisser. Ça m'a vexé. Quel vexé? C'est ce qui t'a donné le courage de te chercher aujourd'hui. Ça va très bien chez toi. Ouais. Voilà. C'est parce qu'ils t'ont fait ça là que tu as eu cette motivation de réussir pour leur montrer que tu peux réussir. Voilà. Donc, et puis même si ça t'avait tant fait mal, tu n'allais même pas être en contact avec ton ex. Tu allais couper même les ponts avec elle, ses parents. Donc, si tu es encore en contact avec eux, ça veut dire que ça t'a pas fait mal. Tu as compris? Si tu aimes encore ton ex, tu reprends avec elle et tu libères la petite fille qui est ici là, parce qu'elle-même, tu ne l'aimes pas. Écoutez, ma coach, j'étais en contact avec elle, c'est juste pour lui montrer, en fait. Oui, mais... je suis capable, je travaille, je mets un statut, j'ai fait... Mais écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît, mon Yougos. Les Yougos parlent beaucoup. J'ai dit... Oui, non, toi, tu n'es pas caviar. Peut-être que tu es caviar. Non, peut-être que tu es caviou. Peut-être que tu es caviou. Tu es en train d'aller vers les caviars, mais les Yougos ont encore attrapé ton pied. Ils sont en train de te tirer pour dire tu vas où? Viens ici. Toi aussi, tu vas nous laisser pour aller chez qui? Oui. Donc, je vais te dire une chose. Tu étais en contact avec ton ex pour lui prouver que tu peux réussir. Tout ça là, c'est l'amour qui fait ça.
C'est l'amour. Sinon, quand on veut plus d'une fille, on n'a rien à foutre d'une fille là. On s'en fout de ce qu'elle devient, de ce qu'on devient. Donc, si tu continues d'être en contact pour lui montrer que tu peux réussir là, c'est pas que tu l'aimes. Voilà. Donc, si tu l'aimes toujours, il faut la reprendre. Hein? Et puis, tu libères celle qui est ici. Au revoir. Au revoir, pardon, au revoir. Ton affaire dure trop. Tu m'as pris beaucoup de temps. Les Yougos, franchement, je ne peux pas durer à vous comme ça. Si c'est les caviars, on peut dire oui. Mais vous... Allô? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.